Et on démarre bien sûr cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et alors ce matin, Jean-Luc, nous recevons donc Franck Tapiro, Jean-Christophe Gallien qui viennent nous parler de la communication au Salon de l'Agriculture. Oui, the place to be. Si t'es politique et t'as pas mangé 3 kilos de charcuterie et fait 200 selfies avant 17h, c'est que t'as raté ta vie. Jordan Bardella, tout sourire, est de retour pour une deuxième journée au Salon de l'Agriculture. Oui, pour les politiques, le salon, c'est comme Disneyland. Tu le fais sur 2 jours maintenant. C'est fou. Honnêtement, ça commence à ressembler à des squatteurs. T'as limite l'impression que c'est les agriculteurs qui viennent au salon de la politique. Donc chacun prépare ses punchlines. Le président de la République est en train de convertir l'hexagone en octogone. Et que partout où il passe, l'ordre public trépasse. Au fond, les agriculteurs, nos bêtes, nos filières ne sont pas un décor de campagne. Alors, pourquoi autant de politique au salon ? Je soumets une hypothèse, après je laisserai parler les spécialistes tout à l'heure avec vous. Peut-être parce qu'il y a des journalistes. Peut-être. S'il n'y avait pas autant de caméras, serait-il aussi assidu ? Voilà, fin du débat, merci, à demain. Merci messieurs, en fait on n'avait pas besoin de vous. Mais bon, nous on adore le salon. Et ça a démarré très fort cette année. Le slogan qu'on a beaucoup entendu le premier jour, c'est celui-là. Vous le savez, je suis ni agriculteur, ni partisan, mais soyons objectifs. Il habite un château au bord des Champs-Élysées. Il ne paie pas le loyer. Il a des voitures avec chauffeur et gagne 12 000 € par mois. Vous croyez vraiment qu'il va démissionner ? Franchement, soyons réalistes 2 secondes. Le salon de l'agriculteur, c'est aussi beaucoup de visiteurs qui viennent pour l'amour de nos campagnes. Vous pensez que vous allez boire combien de bouteilles de vin aujourd'hui ? Après, il y a du rhum aussi, donc je sais pas comment on compte. Ouais, je comprends mieux pourquoi Julien Pichenet voulait faire un duplex. Alors évidemment, ce genre de questions, faut les poser à 9h du matin, parce qu'à midi, quand tu demandes, t'as plus que ce genre de réponse. Pêcher dans les ruisseaux, chasser dans les ruisseaux. Je dis pas qu'il est bourré. Non. Je dis juste que si on lui fait une prise de sang, l'infirmière pourra pas prendre le volant. On se moque, mais il y a très peu de gens ivres. Il y a à boire, tout va bien. Le code de votre carte, c'est quoi ? Ah ça, je peux pas vous le dire. Hein. Les 2 premiers chiffres. 12. Et les 2 derniers ? 43. Voilà. C'était l'arnaque à la carte bleue la plus rapide du monde. Encore 2 verres et donner sa maison contre un verre de rouge. Mais il n'y a pas que des hommes qui boivent. Il y a ma gonzesse, je sais pas où elle est, là, en train de se bourrer la gueule comme d'habitude, cette poche. Voilà, voilà un couple équilibré, 4 grammes chacun. Mais l'amour triomphe toujours, et comme on dit dans les contes de fées, ils se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants en difficulté scolaire. Les visiteurs, comme les journalistes, goûtent beaucoup de produits de terroirs différents. Là, Noam, un journaliste du site weo.fr, vient de goûter des fromages de chèvre assez goûtus. Si on a prévu d'embrasser quelqu'un après, c'est mort. Voilà, ça... C'est qu'on a le bon goût de la chèvre. Ah, on a le bon goût de la chèvre, oui. Enfin, pardon, mais j'ai pas envie de mettre en couple avec une chèvre. Moi, hein. Personne n'a envie d'être en couple avec une chèvre, mais parfois reconnaissons que ça peut dépanner. Alors, n'insultons pas l'avenir. Mais au fait, que se passe-t-il quand le salon ferme ses portes ? Pour éviter toutes les contaminations au sein des élevages, etc., tous les cochons sont abattus à la fin du salon. Bonjour, ça vous fait quoi d'être envoyé à l'abattoir à la fin du salon de l'agriculture ? Ah ouais. On savait pas ça, hein. Je crois qu'il est pas content le cochon. Eh ben normal, tu fais la fête, t'es monté à la capitale et tu pourras pas le raconter à qui que ce soit à la ferme. Belle mentalité. T'imagines si on faisait la même chose aux comédiens après le festival de Cannes ? Je vous laisse réfléchir à ça. On réfléchit. Jean-Luc, je crois que vous vous êtes aussi intéressé à un nouveau site. Ah oui, ma nouvelle passion. C'est Suno, un site géré par intelligence artificielle qui vous permet de faire des chansons à partir de mots-clés. Ah, c'est génial ça. Ah ouais, c'est ça. On peut par exemple lui demander de faire une chanson à la gloire de Thomas Hill. Il est Vitol, Danissa, Haddadi et Julien Pichenet, oui, ils sont ravis. Thomas Hill, une mission brillante. La culture prend vie dans tes mains, dans tes mains. Mais alors voilà Pascal Pro s'invite et ton temps d'antenne se rétrécit. C'est magique, hein. Incroyable. Ça part en 5 secondes, on a une chanson, tout passe mieux en musique. On est foutu. Allez, je vous laisse, mais n'oubliez pas qu'à 9h50, vous aurez droit à... Julien Pichenet, le maître des audiences, le présentateur du journal des médias, un mec
Mais ça existe depuis 10 ans, hein, ce site-là, parce que j'ai l'impression que... Ah non. J'avais fait Donc là, c'est tout automatique. T'envoies comme Tout ça. et automatique, c'est c'est réglé en magnifique. 2 secondes. Mais C'est on va un peu faire. fini, c'est la fin, alors, c'est la fin du monde. flippant. C'est Bah, on va donc, faire tous nos teasers comme ça. quoi. Et puis surtout, on va faire nos dernières émissions, on va plus servir à rien. Bah, voilà. Ils peuvent faire des blagues aussi ou pas? On verra plus tard. Laissez-moi mon boulot. À demain. Merci Jean-Luc Lemoyne qu'on retrouve demain. Merci, Et d'ici là, en Jean-Luc. replay sur europe1.fr. C'est Il est trop très bien très ces fort. chansons, on a Et adoré. rappelons-nous, Vous en referez n'insultons pas l'avenir avec les chefs. Merci. Hein. Restez avec nous sur Europe 1 dans un instant, la suite de Culture Média avec Franck Tapiro et Jean-Christophe Gallien, vos invités Thomas Hill. Avec cette question ce matin, pourquoi tous les politiques défilent au Salon de l'Agriculture? La réponse, c'est dans un instant sur Europe 1, tout de suite.